Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut lire au nom de Jésus? Amen. À cette époque, naquit Moïse qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Et quand il y était exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole et en œuvre, parole du Seigneur. Amen. On peut se remettre et nous allons reprendre notre texte de base. On va reprendre notre texte de base. L'écriture de Genèse, c'était Genèse chapitre, chapitre 1er, verset 14. Ajoutez ce texte, je le reprends parce qu'on l'avait déjà lu, mais on va l'associer avec Actes chapitre 7. Genèse chapitre 1er, le verset 14e, il dit ceci: Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, parole du Seigneur, et qu'ils servent, verset 15, des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fit ainsi. Amen. Amen. Alors on reprend notre marche. Je crois la semaine, je bénis les serviteurs qui ont défilé pour nous secourir. Amen. Amen. Parce que le travail est tellement grand. Mais il y avait quelques petits soucis qui avaient fait que je puisse observer quelques vides dans la semaine. Mais nous sommes là et nous reprenons, ou disons nous continuons à partir de là où ils sont arrêtés. Amen. Amen. Pour rappel, un petit rappel, pas toute chose, tu dois d'abord prier. Fais raison. Seigneur Jésus, donne-moi quoi? Intelligence, l'intelligence au nom de Jésus. Parce que la prière va t'aider à comprendre. Nous avions dit, nous prêchons et nous donnons un message très intelligent. Alors il faut que Dieu ouvre ton intelligence. Que ton intelligence s'ouvre au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà pour rappel. On vient rappeler. Où est le frottoir qui? Cherchez-moi le frottoir. Pour rappel, on a vu que lorsque Dieu a créé les luminaires, à l'occurrence le soleil, la lune et les étoiles, à la manière des hommes, lorsque nous voyons ces éléments, la première intention, comme nous avions dit, nous pensons que leur première fonction c'est de donner la lumière. Or cela est faux, parce que nous avons montré que du premier jour jusqu'à la création était. Alléluia. Donc il y a une lumière qui a existé, mais au 4e jour Dieu va, il est lustre sur le plafond. Dieu va, il appelle ciel plafond. Donc Dieu a placé des luminaires. Par rapport à l'ordre donné dans la fonction des luminaires, c'était d'abord de séparer le jour
avec la deuxième fonction. Pareil. Dieu Dieu les a aussi pris des signes. C'est-à-dire, on a vu, on a expliqué comment un luminaire peut-elle signe. On a expliqué plusieurs sortes de luminaire. Alors, il y a une troisième dit, comme signe, il doit aussi marquer. Alléluia. Amen. Premièrement, ou les années si vous voulez. Donc Dieu a subdivisé dans les cours que nous donnons, le cours de la ligne du temps, là où nous parlons prophétie. Comment nous sommes dans la prophétie par rapport à Genèse chapitre 1. On n'est pas là, mais ici l'intelligence de ces messages. Alors nous expliquons aujourd'hui que les Alléluia. Amen. Qui écrit, comment c'est déjà écrit? Parce qu'on enseigne. Demande l'intelligence. Dieu ouvre ton intelligence. Que les époques. On n'a pas dit marquer une époque. On a dit marquer les époques. Alors qu'est-ce qu'on appelle époque? Le frère Juvenal était en train déjà d'introduire sur ça. Il faut toujours me donner les marqueurs de la marque BIC. Et un photo que j'ai demandé. Regardez, on dit marqué. Vous voyez, hein? Faut être là. Non, fais comme ça. Laisse. Ça va, hein? Ça va, t'es. Ah, bien. Voilà, merci. Comme ça, là, c'est. Tout le monde peut voir, hein? Donc, on va parler de marquer. Marquer. C'est la 40e fonction. Hein? Première fonction. Misato, 3e fonction. Dans l'ordre tel que j'avais classé. 3e. 3e. Il faut marquer. Marquer les époques. Je souligne sur les époques, hein. Je ne dis pas une époque, mais on parle de plusieurs. On va définir l'époque, mais on va parler de l'époque. Alors quand on dit marquer, souvenez-vous de l'exemple que j'avais donné lorsque je parlais de Jacob chez Laban. Là, le verbe marquer avait le même sens que signe. Bon, marquer, bon, on va comprendre. Ce n'est pas vraiment Kochabo Keseni. Marquer veut simplement dire, je cherche, bon, je vais expliquer, vous allez comprendre. Parce que je cherche des mots pour aider l'interprète. Amen. Donc, lui, je ne vais pas lui donner les mots, je dois donner une explication pour qu'il comprenne. Alléluia. Amen. Vous voyez là, je parlais de Jacob chez Laban. Jacob chez Laban. On a vu qu'il avait pris. Il avait séparé les troupeaux en deux. Il y avait ceux qui étaient marketés, c'est-à-dire porter des marques, des taches. Ceux-là lui appartenaient. Les agneaux qui étaient d'une seule coloration appartenaient à Laban. Donc quand il était en train de marquer, ça dit non, non marqué. Quand il était en train de marquer, ça dit il imposait, il plaquait, voilà le mot. Il plaquait quelque chose qui devait identifier ces animaux par rapport à lui. Maintenant, quand on dit marquer une époque, le mot marquer est l'équivalent du mot impacter. Alléluia. Amen. Pour ça, je ne sais pas comment je peux expliquer impacter. Je donne un exemple. Marquer veut aussi dire impacter, c'est-à-dire laisser un signe
visible. Je donne un exemple. Nous avons le frère Jean et le frère Jansi. Je prends le frère Jansi Boulaboula parce que lui il est Boulaboula. Maintenant, on dit frère Jean, donnez un coup de poing à ces triplex. Le frère Jean peut faire ça, mais il n'y aura pas assez de dégâts parce qu'il est bambouloulou. Mais si le frère Jansi essaye de le faire, il y aura un dégât parce qu'il est qui? Boulaboula. Donc, Aroboula. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en termes de force? Lorsque lui va frapper, ça va laisser un impact. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Cet impact-là, on peut l'appeler la marque que le frère Jansi a laissé sur le plafond après avoir frappé. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Qu'est-ce qui se passe? Ça dit plusieurs temps après, on peut se séparer. Mais si je revenais et que je voyais le coup qui est resté là, les traces qui sont restées, je vais me souvenir directement de qui? Le frère Jansi. Alléluia, église. Amen. Quelqu'un me comprend? Hein? J'essaye de t'expliquer d'une manière qui t'aidera à comprendre facilement. Donc, quand on dit marquer, ça dit impacter. Marquer veut dire impacter. Ça veut aussi dire laisser des traces. Alléluia. Amen. Laisser des traces. Celui qui a la capacité de marquer, c'est celui qui peut passer, mais ces traces conservent sa mémoire. Amen, l'église. Amen. Peut-être tu ne comprends pas. Je prends un exemple biblique qui est un témoin d'un livre des Cantiques. Comment on peut comprendre par exemple que le soleil a la capacité de marquer? La fille des Cantiques déclare: je suis belle, je suis noire mais je suis belle. Pourquoi tu es devenu noir? Elle dit, c'est le soleil qui a fait quoi? Qui m'a brûlé. Amen. Ça veut dire l'impact du soleil dans la vie de cette femme. Les traces du passage du soleil dans la vie de cette fille a laissé les empreintes sur son corps, au point que celle qui était d'une coloration un peu, si je peux dire claire, été exposée à la lumière du soleil, elle réalise que la couleur de sa peau a automatiquement changé. À ce niveau, on peut dire la couleur noire de la fille de Cantique est le résultat des traces que le soleil a laissées où? Dans sa vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Amen, l'église. Amen. Donc, du coup, elle ne peut pas changer ça. C'est ce qui a influencé. Voilà le deuxième mot qui explique le deux. Qui veut dire où laisser des traces. En un mot, dire influencer. Alléluia. Amen. Amen, église. Totalement ensemble. Hein? Amen. Si ça ne va pas, toi-même, prie pour toi-même que L'intelligence. Amen. Donc, quand on dit impacter, disons, marquer, impacter, laisser des traces, en un mot, ça veut dire influencer. On dirait pour la fille des Cantiques, la couleur de sa peau est le résultat de l'influence du soleil. Amen. Amen, l'église. Amen. C'est lui qui dit qu'il est luminaire. Donc, il est appelé à marquer
En un mot, il est appelé à influer. Amen. Amen, Église. Amen. Tu ne peux pas être un luminaire. Tu ne peux pas dire que tu es luminaire si ta vie n'a pas la capacité d'influencer. Quand on dit influencer, qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que tu ne comprends pas. Je prends le frère Gershom. Frère, venez rapidement. Je te donne un exemple. Je prends le frère Gershom. Le frère Gershom, il a beaucoup de cheveux, il a beaucoup de barbe. Mais peut-être moi, j'en ai pas. Je n'ai ni chevelure, ni barbe. Mais à force de vivre avec lui, alléluia, Amen. je commence à réaliser que moi qui autrefois n'aimais pas la barbe, moi qui n'aimais pas laisser les cheveux, je réalise que je commence à avoir beaucoup de cheveux comme lui, avoir beaucoup de barbe comme lui. Non pas parce que je le veux, mais parce que ce qu'il est me pousse moi à devenir comme lui. Alléluia. Amen. En d'autres termes, influencer veut dire pousser quelqu'un sans lui forcer à quitter ce qu'il est et accepter de devenir ce que tu es, ou à accepter à avoir ce que tu as. Alléluia. C'est ça influencer. C'est-à-dire, si le frère Gershom est comme ça, 2 ans plus tard, moi aussi, je commence à lui ressembler. À lui ressembler, pardon. Je ressemble au frère Gershom. Qui a influencé qui? C'est lui qui m'a influencé. J'ai quitté le moi. J'ai voulu devenir lui. Mais lui reste toujours lui. C'est pourquoi Ecclésiaste avait dit: le soleil court, marche, il se réveille, il se couche. Le soleil ne change pas. Mais le passage du soleil, le mouvement du soleil fait changer les choses. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Un luminaire bouge, il se déplace, mais tout en restant le même. Mais ce sont ces mouvements qui modifient les choses dans son environnement. Et lorsque quelqu'un a cette dimension en lui, on peut dire qu'en réalité c'est un luminaire. Regardez, lorsque nous lisons Matthieu, Jésus dit ceci. Matthieu chapitre 24 verset 27. Na yede ba te nyonso bazaki apo bangona ngote. Apa ngana cordon. Yo kutu prophète zo pembe na ngame. Ozo tikanga na Luka 24 27. Matthieu chapitre 24 verset 27. Je peux lire au nom de Jésus. Hein? Amen. Je te parle de l'influence. Je garde le soleil ici devant moi. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Donc il montre le déplacement de l'éclair. L'éclair comme un luminaire qui se déplace de l'Occident en Orient. De l'Orient, pardon, en Occident. Regardez. Prenez Jésus comme un luminaire. Et lui-même était la lumière. La lumière du monde. Lui, le grand soleil. Amen. Regardez Jésus. Jésus est venu sur la terre. La Bible dit en lui habitait corporellement la plénitude de la divinité. Deuxièmement, il ne connaissait pas des péchés. Donc Jésus est celui qu'on appelle Rabbi. C'est celui qui ne change pas. Amen, Église. Amen. Mais c'est Rabbi qui est un soleil. Conformément aussi le psaume chapitre 19, non? Et le soleil semblable à un époux qui sort de sa demeure. C'est ça Matthieu 24. Il va marcher. Maintenant, ce soleil-là qui va marcher là. Alléluia. Amen. Lui ne change pas. Parce qu'il est Rabbi. Mais le problème, pendant son passage, s'il est un luminaire, lui doit rester intact.
Mais sa vie doit changer des choses pendant son passage. Parce que le luminaire reste le même. Mais parce qu'il doit influencer. Prenez l'exemple de frère Gershom. Lui ne change pas. Mais parce qu'il vient à mes côtés, c'est moi qui suis obligé de changer. Dès qu'il me quitte, il arrive chez le frère Jean. Le frère Jean change, il devient comme lui. Donc, qui ne change pas? C'est lui qui ne change pas. Mais tout celui qui passe sur sa trajectoire, il est obligé de vivre et de connaître les changements. À ce niveau, on dira que ce frère est un véritable luminaire. C'est pourquoi je peux déclarer haut et fort qu'avant la venue de Jésus, la terre n'était pas éclairée par des luminaires. Oui, la lumière existait, mais les luminaires n'étaient pas là. Parce que la lumière du premier jusqu'au troisième jour pouvait éclairer, mais cette lumière ne pouvait pas marquer. C'est une lumière qui ne pouvait pas influencer. La lumière commence à influencer lorsqu'elle est logée dans un corps qu'on appelle le luminaire. Alléluia. C'est dans un luminaire que la lumière peut impacter. Ça veut simplement dire quoi? La fille de Cantique là ne pouvait pas changer la couleur de la peau du premier au troisième jour de la création. Parce que la lumière était là. Mais seulement, cette lumière ne pouvait pas la brûler. Il a fallu que la lumière du troisième jour entre dans un luminaire qu'on appelle le soleil. C'est maintenant dans le soleil que les rayons vont brûler cette femme. C'est que tant que la lumière n'a pas trouvé un corps qu'on appelle le luminaire, l'influence n'existera pas. C'est pourquoi cette femme-là qui avait la perte de sang, cet homme-là qui était paralytique, cet homme-là aussi qui était aveugle, cette femme-là aussi qui avait les dos courbés, tout ce monde-là savait que la lumière existait. Mais c'est une lumière qui a duré 3 jours. Et cette lumière ne pouvait pas influencer. Il faut attendre que cette lumière entre dans un corps. Dès que la lumière entre maintenant dans le corps, dans le luminaire, qui est Jésus, alors là maintenant le luminaire peut accomplir la mission de marquer, d'influencer. C'est maintenant à ce niveau que lorsque le luminaire passe à côté d'un aveugle, il recouvre la vie. Il est influencé. Dès que le luminaire passe à côté d'un paralytique, il prend son lit et il marche. Il est influencé. Dès que le luminaire passe à côté d'une femme qui a la perte de sang, la perte de sang cesse. Elle est influencée. Pourquoi? Parce que la lumière a cessé d'être lumière seulement, mais elle a trouvé un corps. Alléluia. Amen. Ah, frère Lévi, est-ce qu'on peut dire amen? Yes, ça va, c'est un combat. Yes, c'est un combat.
Alléluia. Je disais, qu'est-ce qu'on appelle époque? Nini babengaka eleko. Par définition, petite définition, Nimola mokie. une époque Eleko. est une période. Ezali période. Une période. Ezali Période période. des Alandana Lingala. Donc, une époque est une période, Eleko ezali période. mais qui est marquée. On revient avec le verbe. Qui est marqué veut dire qui est caractérisé Oyo ezana balolenge. par des événements majeurs. Ezui balolenge nango na nzela ya makambo minene le. Alléluia. Amen. Des situations majeures. Makambo minene. Un événement majeur Amen. peut marquer une époque. Je donne un Loko exemple. monene roki ko marquer moi eleko. Si vous prenez Soki bozui l'année 1990 bozui ici au Congo 1990 na Congo jusqu'à l'année 2000, kino na 2000. il y a au moins deux événements grands. Eza Deux na grands ba événements makambo- qui ont marqué cette époque-là de 10 ans. Eza makambo mibale oyo esalamaki na eleko wana ya 10 ans. Il y a le pillage de 1992. Pillage ya 1992. Alléluia. Amen. C'est un grand événement, un bouleversement dans ce pays. Deuxième événement majeur, Na mibale ya monene c'est en 1997, ezali na 1997 le départ bokendi de Mobutu ya tata Mobutu et l'entrée de l'AFDEL. pe bokoti ya Afidel. Alléluia, Église. Amen. Donc, dans cette période-là, Na eleko wana quand quelqu'un te dit, tango moto azoyebisa yo tu te souviens de quoi entre yo 1990 ozobanja nini na katikati ya et 1990 l'année 2000, pe 2000 en termes de notre nation, na il y a au lolenge moins ya mboka na deux biso. grands événements qui ont marqué. Eza makambo mibale Est-ce que quelqu'un me comprend? tika bilembo. Amen. Donc, lorsqu'on parle d'une époque, Tango bazolobela eleko on parle d'une période. bazolobela période moko Donc, de 1990 en 2000, ça constitue aussi une époque. kolongwa 1990 kino 2000 yango ezali pe eleko. Donc, c'est une période Ezali période caractérisée par des événements précis. kasi lolenge na yango nde zwini na makambo eleka. Maintenant, ça, je parlais des événements. Wana bana kolobela makambo. Or, ici, on nous dit c'est le luminaire qui doit marquer, qui doit influencer. Ah babisi biso ezali pole nde esengeli bongola makambo. Maintenant, Petia si vous bilembo. prenez 1990 là, je donne des exemples comme ça hein, pour que tu comprennes. Amen. Jusqu'en l'an 2000, Soko zu 1990 kino 2000 dans cet espace-là, katikati wana. si on doit parler d'un personnage Soki esengeli tolobela moto ou d'une moko. personnalité qui a marqué, To moto moko oyo atika bilembo. je pense qu'on parlerait de Laurent Désiré Kabila. Manza to kolobela Laurent Désiré Kabila. Alléluia. Amen. Parce que lui, Po eteye dans cet espace de temps, na katikati ya tango c'est wana l'homme qui a su renverser les 37 ans de 32 ans. dictature de Mobutu. 32 ans. 32 ans. Hein? Donc, il a su renverser cela. Ye abalusi. Ce qui fait que, frère, Yongo loba etendeko. Laurent Désiré Kabila Laurent Désiré Kabila est un luminaire azali ememeli pole à ce titre-là, na lolenge wana. parce que c'est un seul individu, Po etezali se mutu se moko. mais qui a marqué, qui a laissé, qui a influencé toute une période. Mbona ekleko mobimba. Amen, Église. Amen. Au point que je te donne des exemples. Pesio bandakisa. À cette époque-là, Na eleko wana. qui n'aimait pas porter les safaris? Na bana kolinga kolata safari te. Tous nos papas cherchaient à porter des safaris. Parce qu'en fait, tout le monde voulait Po être moto nyonso alingaki la réplique de Musée Laurent Désiré Kabila. azala lolenge mo wana musée. Je t'ai donné un exemple simple. Pesio ndakisa mo ba À la pete. manière des hommes, ça c'est l'histoire du Le pays, gars. il faut retenir. Wana ezali lisolo ya mboka esengeli Donc, kokanga. il y a des événements, Ezali na makambo. mais à côté des événements, il y a des hommes qui marquent ces événements. Mopanzi na yango ezali na bato nde batika bilemo na ba Donc on événement ne peut pas parler d'une époque, tokoki olobela eleko te rester dans l'esprit événementiel kotikala na molimo ya ba événement et ne pas parler des hommes qui créent ces pe événements. kokota te na molimo ya bato oyo basalaka nde ba Ce événement. sont les hommes Ezali nde qui bato créent ces nde événements basalaka makambo qui yango sont des luminaires. nde bazali bememeli pole. Alléluia. Amen. Ce sont eux qui marquent ces Ezali époques. bango batikaka ne bilembo na ba Maintenant, quand eleko on parle wana. d'un luminaire, Ntango bazolobela ememeli on dit pole doit marquer esengeli atika bilembo les époques. bana ba eleko. Ça veut simplement dire, Yango elingi eloba tu n'es pas appelé à marquer une époque, yo bengama te
Mais d'une époque à une autre, c'est-à-dire d'une période à une autre, tu dois marquer ta présence que tu as existé. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen. D'une période, je vais t'expliquer, tu vas comprendre. Lorsque nous prenons la personne de Jésus, allez un peu dans la prophétie, vous allez voir ça. Lorsque vous prenez Jésus, vous verrez que sous la loi, alors que régnait Moïse, amen l'église, Amen. mais Jésus aussi était là. Il a marqué la loi comme époque. Mais il n'a pas seulement marqué au temps de la loi. On verra comment il continue à marquer sous la grâce. Regardez l'écriture en train de dire, lorsque les Israélites traversaient le désert et buvaient l'eau du rocher, la Bible dit ils ont bien un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Donc même à cette époque-là, Jésus a signalé sa présence. J'étais dans le désert. Alléluia, église. Amen. Si vous ne comprenez pas, il dit même avant le désert, j'étais aussi en Égypte. J'ai marqué ma présence parce que c'est moi l'agneau qui les a aidés à sortir. C'est devait mourir comme agneau pascal pour permettre qu'il puisse sortir. Si tu demandes à un juif, qu'est-ce que tu penses de l'Égypte? Quel est l'événement marquant? Il dira c'est notre sortie. Mais nous nous souvenons de l'agneau qui a été immolé. Donc l'agneau a marqué dans l'Égypte, en Égypte. Il est venu marquer dans le désert comme le rocher. Mais il a marqué dans le désert comme la manne qui est tombée, frère. C'est même Jésus là. Lorsque vous venez au temps de la grâce, il a continué le même travail. Alors, vous comprenez que Jésus comme luminaire, sa capacité à influencer ne s'est pas arrêtée à une époque. C'est une influence qu'on appelle transgénérationnelle. C'est-à-dire vous quittez une époque, vous entrez dans une autre. Jésus est toujours présent. Tu dois prier Dieu ce matin. Si tu es un luminaire, que Dieu te donne cette qualité où ta vie ne peut pas s'arrêter à ta génération en termes d'influence. Même après que tu ne serais plus sur la terre, que le monde vive sous les influences que tu as laissées. Si tu ne le comprends pas, Jacob dit Amen. Parce que Jacob étant absent de corps, il a laissé un puits qui a influencé la vie de la Samaritaine. Amen. Tous ceux qui habitaient Samarie pouvaient oublier Moïse, mais pas Jacob. Amen. Le puits était là. Oh, il est écrit, lui-même avait bu de cette eau. Ses enfants, ses animaux, ses serviteurs. Mais jusqu'à aujourd'hui, frère, il faut maintenant revisiter dans la généalogie, voir maintenant de Jacob jusqu'à Jésus. Il y a eu combien de générations? Mais malgré la succession des générations, l'influence de Jacob planait sur les Juifs. Frère, j'ai pris au nom de Jésus que tu sois un luminaire qui fera que même si tu passes 10 générations, même 20 après toi, vive avec l'ombre de tes œuvres. Que tu puisses les influencer, que tu puisses les impacter. Il y a des enfants ici au Congo qui n'ont jamais vu Lumumba, mais qui parlent de lui. L'esprit de Lumumba est transgénérationnel. Tu ne peux pas être congolais et ne pas t'identifier à Lumumba à partir de 1960 jusqu'à aujourd'hui. Changer pays. Moi, c'est quoi congolais? Mais Lumumba, moi, ça t'est. Mais jusqu'aujourd'hui. Alléluia, église. Amen. Qui Nani peut être plus grand que Nelson Mandela en Afrique du Sud? Une influence transcontinentale. Et puis même Afrique, et qu'il y a Amérique, et qu'il y a Asie, Océanie, Europe.
Et de temps en temps, dans tous les âges, frère, on parlera de lui. Je vous dis franchement. Ça, ce sont des hommes luminaires. Des hommes qui ont marqué non seulement leur présence dans leur famille. Parce que tel que toi tu es là, tu es encore au niveau du combat de la famille. Génération. Moi ba tumsusu yebisa vaze obundalanga to niveau mote yebisa to niveau mote te yebisa obundisa ngabe to niveau mote ya raisonner na a marqué motema ya chéri na e so mona niveau boza na e momi opela nga église ka senti ke ngane do tala niveau ya zali a senti ke nga inde so tia so raisonner bonga na mtu so raisonner momi ote na raisonner 20 ans plus tard que l'on parle de moi dans ces choses. Vous ne réfléchissez pas de la même manière. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Que Dieu te donne un esprit qui voit plus loin qu'aujourd'hui. Frère, même si tu t'es levé, tu disais j'ai eu un rêve. Tout le monde pensera à qui? À Martin Luther King. Et ça, dans une phrase. Et l'Obama pas avant et que l'Obama pas après mais déjà le roi yanda lobango bongo so yo lobiango droit d'auteur Martin Luther King. I have a dream. Ataka lobi bongo mutu abani oh Martin Luther frère nzamba pambola président Bobo na ben nzamba pambola yo amen mukile salama bongo je t'enseigne la vérité. Un luminaire qui s'arrête et qui cherche à influencer le petit entourage. Frère, il ne comprend pas sa mission. Alléluia. Amen. Regarde un luminaire. Joseph était une étoile, mais aussi un soleil. Ça, ce n'est qu'un rappel, tu le sais, non? Il était étoile et en même temps soleil. Donc je ne veux pas revenir là-dessus. Mais prenons ce Joseph-là. Comme étoile et soleil, c'est un luminaire. Amen. C'est un luminaire, non? Ce n'est pas un luminaire. Mais il est luminaire déjà dans les rêves, non? Il a vu ses frères et lui comme des étoiles, non? N'est-ce pas? Venir se prosterner devant lui, non? Donc, il a la nature d'un luminaire. Mais vous allez regarder ce que j'aime. Ce que j'aime. La vision de Joseph, en réalité, selon la prophétie, c'est une vision limitée. C'est une vision qui est limitée. Parce que la grandeur de Joseph est au-delà de ce qu'il a vu. Amen, l'église. Amen. Ce qu'il a vu devait amener son règne seulement sur ses frères. Mais dans l'accomplissement, il devait même diriger les Égyptiens. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Or, dans le songe, il n'a vu aucun Égyptien. Il a vu seulement 12 étoiles. 11 étoiles se prosternaient. Il a vu le soleil et la lune, son père et sa mère. Donc c'est un règne limité. Ça c'est l'esprit de l'écriture qui accompagnait Jésus en venant sur la terre. J'ai été envoyé pour les brebis égarées de la maison d'Israël. Il devait dominer seulement sur Israël. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il devait dominer sur ses frères. Ça c'est la prophétie. Ça c'est le son. Mais dans la pratique, il est venu vers les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Regarde. Amen. Il comprend que je dois étendre les champs. Je peux aller vers les païens, c'est-à-dire vers les nations. Donc quand Joseph vient vers ses frères, tuons-le. Donc Joseph comprend, même si on me vendait, que je ne retourne pas vers mes frères, que j'aille en Égypte. Et il part
pour ouvrir les champs d'action dans la vie, dans sa vie par rapport à Dieu. Regarde maintenant ce qui arrive. Dès qu'il arrive là-bas, il est élevé sur tous les Égyptiens. En d'autres termes, l'influence de Joseph, selon le rêve, devrait s'arrêter sur ses frères. Mais après avoir bougé, il a compris que c'était au-delà de ses frères. En d'autres termes, frères, certains rêves de ta vie peuvent aussi fonctionner dans le sens de détruire les réalités qui sont liées à ta vie future, mais qui ne correspondent pas à tes rêves. En d'autres termes, je voulais te dire quoi, frère? Rêve bien. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand vous avez pressé l'andoto, quand vous avez pressé l'olotate, quand vous avez pressé tout dans la monnaie bien l'andoto dans la mouka. Pendant que vous continuez dans l'épisode des Ali Moulaï. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dans le bilan en langue, nous allons expliquer au comprendre. Tout à la précédé. Ça suffit. Non. Moukolo aucun d'Égypte, on comprend que dans l'autre qui m'a bé. Dans l'autre qui bien té. Ou soit on a l'autre qui est qui li papou moko. Li papou moussou sunde sa koto. Parce que ceux qui tombent tout à la pragmatique. Selon les Écritures, Joseph ne devait jamais dominer sur ses frères, sur les Égyptiens. Son règne allait s'arrêter sur ses frères. Je vais te dire, frère, ta capacité à impacter doit être au-delà de tes rêves. C'est ça que je voulais te dire. Ton influence doit aller au-delà de ce que tu rêves. Frère, si tes rêves s'arrêtent aux États-Unis, que ton influence dépasse l'Amérique. Influence na Amérique. Influence à mutuelle les kakaba rêve na munene. Amen. Ba rêve na yo eki ko kanga influence na yo te. Amen. Neto sozo comprendre ngai. Amen. Ba rêve na yo eko kanga influence na yo te. Je te donne un exemple. Lorsque vous regardez un homme comme Paul, Actes chapitre 28, à la fin de sa vie, vraiment, là il partait en prison. Selon Paul, dans ses rêves, j'ai achevé la course. Alléluia. Dans ses rêves, dans ses dires, je suis le moindre. Ça, c'est ce qu'il dit. Lui, un homme très humble et très effacé, comme il aimait se présenter lui-même. Mais lorsqu'il arrive dans l'île de Malte, un serpent s'attache à son bras. Il le secoue. Les gens disent qu'il va mourir. Mais après, il ne meurt pas. Il change de discours. Il dit ça, c'est un. Cet homme est un Dieu. Amen, Église. Amen. Si tu dis à Paul, moi je suis de Paul, d'Apollos, qui sommes nous? Alléluia. Amen. Frère, ça c'est ce qu'il est dans son esprit. Mais il ne sait pas à quel degré sa vie peut influencer les gens pour les considérer comme Dieu. Frère, tu peux maîtriser tes rêves, mais tu ne peux pas maîtriser ton influence sur les gens. Jamais. Non. Jésus avait une vision à lui. Je vais guérir la fille de Jairus. Mais l'influence qu'il dégageait pouvait guérir une femme sans son consentement. Ouais, tu ne peux pas maîtriser ton influence. Amen. Et ton influence doit dépasser ta vision là. Ton rêve là est petit. Frère, Michael Jackson soit mitali na gitata la kwa yarate. Apika crise de. Mais ça le concert Kangama.
osalaka ndenge nini Jackson batu ba mona yo bakangamaka aye bisonga pe na comprendre te na mona kaka ba kangama ba piquer crise. Yes, voisin, tu peux pas maîtriser ton influence. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Tu ne peux pas la maîtriser. C'est pratiquement impossible. Regarde Joseph. Joseph ne sait pas à quel niveau il peut influencer. Il arrive dans la maison de Potiphar. Lui, il sait qu'il est venu serviteur. Mais lui-même ne comprend pas que sa présence a influencé cette maison en termes de bénédiction. C'est l'autre qui réalise que cet homme dans ma maison s'enrichit à cause de lui. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Mais lui-même, Joseph ne comprend pas. Il ne comprend rien. Lui, il sait qu'il est venu. Mais l'influence qu'il dégage. Alléluia. Amen. Musala moi ezara ezala moi. Asaka ki moi na ye. Mais o ki moi esalaka moi ya maîtriser ngo susté. Moi ndenge bimiona ndenge ka usaba mai etali kaka ba mai ndenge ka okela. Nepaka bimika mo moi bimiona bazamba musupe bazamba eziki kana moi wana. Na ba pe musu esali ba kalikili ka kuna moi kaka ozo mona wana. Siko ko ebisa moi ke moi te ya ebika ki moi. Ko bima mais ko influencer wana yemda gérant ngote. Alléluia église. Qui a vu Lionel Messi écrire sur sa page: j'ai dit à tout le monde d'aller s'abonner au compte Instagram du club de Miami. Ya yebika kande ba beta bale nande balonga Paris Saint-Germain bakota Miami. O etikali wana esuye mta gérant ngote. Nanga ipene na kenda osabonner na Miami na tuna Messi te. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dans le nombre d'abonnés parce que nanga ina kati donc na fana penanga mona longo na Paris ti na ye na Miami tung. Jamais. Na jamais na mabonné nga moko loba mari pon na sabonnez-vous kuna. Muta tindanga tes frères. Là c'est l'influence de Messi. Amen. Lève la main droite, dis Seigneur Jésus. Non, dis Seigneur Jésus. Fais que ma vie soit une vie dont l'influence dépasse les rêves en termes de grandeur. Que cela te soit donné au nom de Jésus. Amen. Frère, influence, il faut les grandeur. Il y a vie et vision. Vision, ça limité. Vision, ça m'a coussé. Influence, et ça. Quand on parle de Jésus dans la prophétie, j'aime cette prophétie. Quelqu'un va me chercher cette écriture, il va me donner. La Bible prophétise pour lui, dit les rois marcheront à la clarté de tes rayons. Lorsqu'on présente Jésus comme un luminaire, pour que le roi marche, tu dégageras des rayons qui les aideront à marcher. Alléluia, église. Amen. Et sur la terre, il y a des hommes qui influencent, frère. Et je prie que Dieu te donne une influence au-delà des frontières. Parce qu'il y a eu un homme qui était sur le trône. Ce que lui savait, c'est de diriger. C'est de conduire le peuple. C'est d'être grand. Et ce que Salomon ne gérait pas, c'était son influence. Papa, pourquoi gérer mon approche m'influence na ote? Salomon s'assoit un jour. Il réalise qu'il y a une reine qui a quitté quelque part. La reine de Saba. Elle est venue. Elle dit à Salomon, na yoka sagesse na yo na musika. Na yoka nde batu balobaka na bité moyen na tika la musika. Siko na tuni yo, tuna voisin. Salomon azara na Facebook. Azara na Instagram. Parce que yo quand tu peux influencer, il faut les caca en ligne. Nombre d'abonnés. Alléluia. Yango moni ba benga ba banani ba influenceur. Biso ba ta petit compte. Donc pour lui influencer, il faut avoir un compte Instagram avec beaucoup d'abonnés. C'est ça l'influence au Congo. Ésaïe 60 verset 3.
Lisez Isaïe 60, verset 3, il dit, Frère Juvenal. lisez moi je vais interpréter. Version na ngoli ngate. La ligne version na haute. Isaïe 60, verset 3, qui a trouvé? La Bible na bino, kola limbisa. Botika na mitangela. Isaïe 60, verset 3, il dit ceci. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Amen. Alléluia. Amen. Donc, les nations marcheront comme ça et les rois marcheront comme ça. Donc, je parlais de l'influence. On a relové l'influence. Donc, lorsque nous résumons l'influence en termes de réseaux sociaux, nous chutons, frère. Salomon a été connu sans réseaux sociaux. Amen. Amen, église. Amen. Il n'y avait ni Instagram, ni Facebook. Mais là, ce qui me fait mal, je vois une sœur là sur Instagram, sur TikTok, avec un petit cinglé. Avec un cinglé, avec un singami qui est. Petit compte. Atiki tolo na eboe. Abandi ko ningisango yemo. Bisate. C'est oso luka nini. Salomon yebana. Asane makambote. Alléluia. Reine wana sabona na vie à Salomon sans qu'à finir je m'abonne. À s'abonner à distance. Et puis aya. Nous sommes là pour te filmer non la liboso ngazoya. Après baluki. Bazuesko na sima. Maintenant qu'est-ce que tu veux nous dire? Nini. Et aujourd'hui on l'appelle qui? Influenceuse. Influenceuse. Influenceur. Tu influences en quoi? Alléluia. Amen. Tu influences à quoi? Parce que l'influence d'Ésaïe 60, c'est une influence qui aidera les gens à marcher. Des influences qui aident les gens à évoluer. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Mais quand toi tu viens sur TikTok, tu fais ce que tu fais là. Ça fait avancer les gens en quoi? Alléluia, église. Amen. En quoi nous marchons? Parce que toi, tu as fait trembler tes derrière. Parce que toi, tu t'es déshabillé là-bas. Ça nous fait marcher maintenant par rapport à quoi? L'écriture est claire, non? Amen. Est-ce qu'on est d'accord avec l'écriture? Est-ce qu'on est d'accord avec l'écriture d'abord? Le texte est clair. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Donc un luminaire, son influence doit faire progresser, doit faire avancer. Pose la question à ton influenceur. Depuis que tu as commencé à influencer, en quoi les gens ont évolué? Mboka d'influenceur. Mais là que ça va tout liboso et comme ça va tout pas zoba. Et zo zobi ça va tout. O mani papa mukolo. Ba yo kani ba fingana. Poka ba vie mata. Vous comprenez ça? Et il s'appelle qui? Influenceur. La zobisation de la société congolaise. On est en train de nous zobiser. Donc, on appelle maman, on a papa, bayokani. Neto sa l'émission, yo finganga. Neto sa yo sa neto kolengo beta ngai. Au pas que la soy. Comme ça, on va au le titre, bat moni. Vie au sanin. Et tant qu'on a et aïe pas la paix moi à notre tournée. Qu'est-ce que tu fais de la vie? Quel est ton métier? Je suis influenceur. Influenceur. Tu vois, l'écriture est claire. Influenceur, c'est dans le cadre de faire des choses positives qui feront marcher les gens. Amen. Mais ce que nous assistons, à quoi nous assistons, c'est loin d'être ce que l'écriture déclare. Alléluia, église. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Jésus n'avait pas besoin de faire des buzz. Mais la Bible déclare sa renommée se répandait. À cause de quoi? La renommée de Jésus se répandait parce qu'il restait nu. Hein?
Le Jésus faisait les belles grâces. C'est ça. Hein? La Bible dit sa renommée s'est répandue à cause de quoi? Son évangile. À cause de ses œuvres, frère. Alléluia. Amen. Il posait des bonnes œuvres qui faisaient que tous ceux qui voyaient, chacun allait avec le message de Jésus. C'est ce qui fait que, par exemple, dès le fils de la femme qui était veuve, à Sekoussié, c'est une bonne œuvre, non? Oui. Non? Eh, maman, okuta kufelaka mwana ya senini. Sangwe panzala ngate. Yango moni muto koki ko maîtriser influence na ote Jésus a peki sama muto ko témoigner te. Tim talobaka biso to yebe ngonde. Mais va peki sakaiti. Siko question na tuna yo muto na sumuka pa to sanzambe te. Ndenga loba sumuka to benga ngoni. Jésus a biki siet abi ko loba te. Ye aloba ne pété. Bon hein? Aloba na été. Mais nga na réaliser ka to tangi ka ke muto ala ba ebisa ka aloba te. C'est qu'aloba. Frère, tu ne peux pas maîtriser ton influence. Amen. Alléluia, église. Amen. Tu ne peux pas. Ce que toi tu dois faire, c'est de fonctionner. Amen, église. Amen. Fonctionne seulement. L'influence de ta vie, Dieu va s'en occuper. Amen. On va maîtriser tes. Nga na kuta na mutu mususu. Makambo aye bisanga ipo na ngamo na aye batesko tolini na opesa ye. Po nyosa solo ba esa makambo nga na tindi ete. Mais ya so mona ke ça normal. Pona kingai yo ese pa na ye. Finalement na osa netini. Alléluia, église. Amen. Il y a un berger à Kende, États-Unis. Hein. Tokei nanda kwa mama kwa sakana vini ngambo awa. Mbule bete la biso la nzela. Matanga mbule nenge denda ka et matel biso na sapat ko mo salite. Toke bata mbule pa mama ngo. Je crois vini mo bobe ngambo blomo. To bata mimbula. Mama na aye tanga kocha moni biso papa tembula. Ye mo comme tatindi ete. Akoti na chamba bimina cirage na brosse na mousse. Elle a commencé à arranger. So tanga ye abandon tchapa berza longoli makono. Mama nini tika bite papa tika. Ache cirage atenga cirage sisi tato bima bi amamolo wa sale zakatin. Zakatin na Bible blo wa boyeza bien te. Ngabi na tunie otinda ki otin ngabi kasite. Yende muto sentir que apangusa yo sapato. Siko yo mo ilisumu wapi? Ino mona ba péché na place au péché zo kamo. Péché mo ka kamo na yaki na ngate. Okomisinga inde yenini. C'est dit frère, retiens ces principes. C'est pourquoi je te dis frère, tu dois être un homme correct dans ta vie. Vu que tu ne maîtrises pas ton influence, tu ne peux pas imposer les gens ce qu'ils doivent copier dans ta vie. Amen. Et alors, je suis et puis, il y a la vie. Frère, que ça va faire Moïse a le bien télé kukuma et la moi simso lela yeli kukuma Moïse wa ndebo makai. Et la moi la mzusu aso ye kola kolobali kukuma ga lo wana. Moïse. Mais moi Moïse a osengela ngo baluke no ba solution pa nzambe. Frère, influence c'est ça mystique. Hein? Amen, Père. Amen, l'église. Amen. Lève la main droite, dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Fais de ma vie une vie capable d'influencer. Au-delà de ce que je pense, au-delà de ce que je rêve, que mon influence traverse des continents, que mon influence traverse des territoires, au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, regardez pour aller avancer un peu. Donc, là, on a défini ce que veut dire époque et marqué.
Est-ce marqué. qu'on a retenu les définitions? Tokangi wa définition. Alléluia. Amen. Maintenant, entrons dans la matière. Quand on nous dit marquer les époques, alléluia. Alléluia. Oh. Bon, hein? Non, on était en train. J'avais dit on doit d'abord définir. On doit définir, marquer. On doit définir quoi? Époque. Maintenant, on doit prêcher maintenant. Marquer les époques. Cordon. Alléluia. Gloire au Seigneur. Oh. Bolingi matete. Que Dieu te bénisse. Alléluia, Église. 58 minutes de Mais définition. j'ai donné une écriture, non? De Actes des Apôtres, chapitre 7. Est-ce que j'ai déjà expliqué ça? Pas encore. Je n'ai pas expliqué ça. Alors maintenant, dans Actes chapitre 7. Amen. Amen, l'Église. Amen. On part maintenant là-bas. Actes des Apôtres, Chapitre 7. chapitre 7. C'était quel verset? 20. Voilà. C'est là qu'il y a mon message. Il dit ceci. À cette époque, virgule, Na eleko wana. naquit Moïse, Mose abotami. virgule, Virgule. qui était beau O azalaki kitoko. aux yeux de Dieu. Na misu ya Nzambe. Point. Il fut nourri Tono. 3 mois dans la maison de son père. Ye avanaki ba sanza misato ndako ya tata na ye. Et quand il lui était exposé, Tango babimisi ye. la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Mwana ya Falo azwi Regarde, ayambi pa boko verset yokola mwana na 22, ye. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Mose azwaki bwanya nyonso ya ba Et Égyptien. il était puissant en parole et en œuvre. Azalaki makasi na misala pe na maloba. Il avait 40 ans lorsqu'il vint dans le cœur de visiter ses frères. Akomaki na 40 ans ntango pose mati ya kokende Les kotala fils bandeko na ye. d'Israël. Bana Israël. Parole du Seigneur. Iloba Je ya te nkolo. parle des autres détails. Regarde. Amen. Ce qui m'a fait mal. Oh esalinga pasi. Alléluia, Église. Amen. C'est le verset 20 là. Ezali verset 20. Oui. Iyo C'est un luminaire, azali Moïse. mele pole Il Mose. doit marquer les époques. Esengeli na ye Ou amarke même une eleko. époque ne serait-ce. Atako eleko moko. Mais les regards de Dieu Kasi botali ya Nzambe. dans cette écriture à la naissance de Nalikomi Moïse yo na mobotama ya Mose. nous montre ceci. Ezotelesa biso boye. À cette époque-là, Na eleko wana. où il y a eu un pharaon O Falo moko qui azalaki. n'a pas connu Joseph, Oyo ayebaki Yosefu te. un enfant va naître. Mwana moko akobotama. Regardez maintenant. Otala sasa. L'époque-là, Eleko il y wana. a un événement. Ekangami na eloko C'est le moko. meurtre. Ezali bobo. Il y a un événement. Ekangami na eloko moko. C'est l'ignorance de Joseph. Sangi boyebi ya Yosefu. Il y a un événement. Ekangami na eloko moko. La montée d'un pharaon Komata ya Falo qui moko. méprisa Joseph, Oyo ayebaki Yosefu qui ne te. le connut pas. Ayebaki ye Donc te. voilà les événements. Tala makambo. Mais à cette même époque, Kasi na eleko se un luminaire va wana. naître. Pole moko ekobotama. Amen, Église. Amen. Or, nous avions dit, Tolobaki. les luminaires Ememeli pole. doivent marquer quoi? Esengeli L'époque. amarke eleko. Donc, Moïse comme luminaire Mose lokola ememeli va pole. naître à une époque Akobotama na eleko à moko. laquelle il est censé marquer. Na eleko oyo asengeli. Mais ce qui me fait mal, elemo. Kasi oyo osala à pasi. cette époque-là, Na eleko wana. Moïse naquit, Mose abotami. mais il n'a pas marqué. Kasi ye amarke eleko yango te. On a parlé seulement qu'il était beau, Kaka azalaki kitoko. il était gardé, Abombaki il ye. était instruit. Azwaki bwania. Où est-ce que Moïse marque? Wapi esika Nulle Mose part. wana. Esika Ah, moko te. ça devient compliqué. Komi bulu yeki. L'écriture nous signale après. Komi ezoloba na Regarde, nsima. il dit ceci, Elobi boye. le verset 23. Il avait 40 ans Ntango akomi na 40 ans. lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter ses frères les Ntango fils d'Israël. pose mati ya kokende kotala bandeko na ye. Vous voyez, hein? Amen. Donc, c'est à cette époque-là, maintenant, de 40 Eleko ans, wana sikoyo. que Moïse va réaliser que je suis un hébreu. Oyo Mose akoyeba ete nazali moyuda. Amen. Amen. Et il va fouiller. Mpa kokima. Il part, je te parle des détails, il part dans les déserts. Ya ke na lisusu. Regarde, là, il va faire encore combien? Kuna kosala nini? 40 ans. Asala lisusu 40 ans. 80 ans plus tard,
année 80 Moïse va faire quoi? Moïse Va va rentrer. arozonga. Oh. Donc, entre l'époque de sa naissance Katikati ya eleko ya jusqu'à son retour, kino bozongi na ye, qui est le temps de son influence, o ezali sikoyo tango ya zo ya ko influence. il s'est passé combien d'années? 80 ans. 80. Alléluia, église. Amen. Abotama liminaire, abotama liminaire. Mais il a influencé après combien de temps? 80 ans. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà. Il a influencé 80 ans plus tard. C'est compliqué, hein? Nous, on attendait que c'est Moïse qui est né comme un luminaire. Aussitôt né, nous verrons l'influence. Rien. Vous savez, pendant que le peuple attendait l'influence de Moïse, il régnait dans la cour royale là-bas. Il étudiait là-bas. Il mangeait. Il était dans la gloire d'un prince. Mais toutes ces choses n'étaient pas liées à sa vie en tant que c'est lui qui doit impacter. Autrement dit, manger dans la maison de Pharaon, être instruit dans la maison de Pharaon, ne sont pas des éléments qui vous permettent d'impacter. Il y a un élément qui a fait le déclic pour être à la base du processus de l'impactation de Moïse. C'est la conscience dans la maturité. Lorsqu'il est devenu grand, premièrement, il refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Il va accepter de suivre l'opprobre de Christ. Alléluia. C'est cette conscience qui est l'élément déclencheur. Qu'est-ce que je veux dire, frère? Aussi longtemps qu'un luminaire qui est appelé à marquer les époques n'est pas encore devenu conscient, il restera luminaire, mais il ne marquera pas. 80 ans qu'on les gapé wana papa. Wana otambola naka luminaire. Luminaire. Combo. Yesa voisin wana ya combo. Combo. Toi on a luminaire mais 80 ans ngo toi ka bombuti. Pour luminaire a perdu conscience. Alam kana retard. Un luminaire sans mission. Ako ko marketer. Na regretter Moïse, na regretter makasi pona ye. Obotami osa mutu oza lié na mission okangola me bando kumisa bote na. Noyora mutu mususu wana te luminaire. Je suis intelligent. Parmi tous les frères de notre famille, je suis le plus intelligent. Boto boy. Toyeba pe ko saka mayele, mais là to zele pas no sa mayele no te. Hein Moïse. Moïse soyoka. To zela mayele na ote na famille to liango te ba tsango na sanité. To zela rande to mona yo kangoli biso to bimi Egypte to sa nini? To ke kana. Amen. Elo to zela ndangwa. Mukolo ko salara yango. Frère, pour nous, le luminaire a marqué. Amen. Donc vous voyez que l'époque de la naissance de Moïse, il y a eu des événements. Mais où est l'homme qui va marquer? Il n'existe pas. Il est là comme un bébé. Il est là comme un bébé dans un panier. Il est en train d'être bercé dans la maison de Pharaon. Frère, tant aux Olexawana, il y a pas tombe la rayo, pas kumisa rayo. Vous voyez combien de moments? Alléluia, église. Amen. Aujourd'hui, combien de gens sont en train de mourir? Que Dieu te donne la conscience. Hein? Amen. 40 ans. Moïse quitte. 40 ans dans le désert. Il va rentrer après 80 ans. Frère, depuis l'époque, quand il rentrait, la Bible est claire. Il n'a même plus trouvé le pharaon qui était à l'époque où lui était né. Donc, Moïse a son Égypte. Akuta pharaon mususu. Pharaon a mona kutu bébé na ye. Asa ane souste. Ta niveau. Frère, prie Dieu que ta vie ne connaisse pas ces retards là. Amen.
Tu ne peux pas impacter à 80 ans, frère. Amen. Je veux que ta vie puisse impacter dès le bas âge. Amen. Nalingi était bon moi il a impacté où tout ça. Alléluia. Amen. Quelqu'un me comprend? Hein? Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. C'est important ce que je te dis. Jésus n'a pas attendu. Déjà Déjà à l'âge de 12 ans, on savait qu'un luminaire est au milieu de nous. Même les docteurs de la loi comprenaient qu'il y a un petit qui est là. Il ne pouvait pas attendre 80 ans, frère. Qu'est-ce qui t'amène à tarder jusqu'à ce que le temps de ton influence puisse rester dans le futur lointain? C'est parce qu'aujourd'hui, il y a des choses qui détruisent ta conscience. Alléluia, Église. Tu es corrompu dans ta conscience. La nourriture de Pharaon corrompt ta conscience. Les traitements que tu subis dans la maison de Pharaon retardent ta sortie, Moïse. Je veux dire à un Moïse, plus tu te laisses berner par la maison de Moïse, tu mets beaucoup de vie en péril. Ce qu'on attend de toi, un luminaire, c'est de marquer. Oh, nous sommes marqué. Mais conscience que ça bango, pas la bango moro, mets ta main droite sur ta tête, tu vas prier Dieu. Dis Seigneur Jésus, rends-moi conscient de la charge, de la responsabilité que tu m'as donnée. Ce que je désire et ce que je veux, que ma vie sur la terre ne tarde pas à influencer. Prie Dieu, dis que ma vie sur la terre ne tarde pas pour influencer. Je ne serai pas Moïse qui est venu impacter après 80 ans. Moi je suis moi. Même à l'âge que j'ai, que je commence cela. Parce qu'il y en a qui ont influencé dès le bas âge. Ils étaient encore trop petits, mais ils ont commencé à influencer. Il y a des gens qui sont devenus rois à l'âge de 8 ans. Dans la Bible, pourquoi pas moi? Seigneur, je vais influencer dès le bas âge. Tout esprit qui me pousse à devenir de plus en plus inconscient pour tarder le temps de mon influence, que cela s'éloigne de ma vie. Que cela s'éloigne de ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que cela te soit donné. Dis Amen. Amen. Alléluia, Église. Amen. Tu comprends que Moïse a eu un retard. Papa, même papa Noé, moi, mon influence à moi. Tu nous consoleras. Oui, ça tes frères. Tant il faut impacter et où me la télé quoi Moïse. Tu n'as pas un au cas risque il peut rejoindre toute la génération na yo baza asuste. Ce qu'on impacter na elengi nango za. Elengi nango za tes frères. Donc Nabimi après 40 ans, ils ont après 40 ans. Ah, donc batana ba fana pena ba habito zela na msoka ayot. Mungamba na bango kakati. Donc la première chose que tu dois retenir ici, premièrement c'est la conscience. Tout se joue au niveau de la conscience. Dès que vous devenez conscient de votre nature de lumineur, vous serez pressé à influencer. C'est ce qu'avait fait Éliou en son temps. Il savait qu'il était un luminaire face à ces trois autres conseillers. Pendant qu'eux parlaient, la Bible dit, il sentait dans son sein comme c'était du vin qui voulait sortir. C'est-à-dire qu'il était pressé. Amen. Ces gens ont parlé, mais je veux qu'ils me laissent la place. Alléluia. Amen. Champagne va agiter. Amen. Il est tellement empressé, frère. Et puis, Dieu avait donné la chance à Moïse de revenir après 80 ans. Maintenant, je ne sais pas, toi, tu le feras quand? Parce que tu ne connais pas le nombre de jours que Dieu t'a donné sur la terre. Alléluia. Amen. Moi, je vais commencer à impacter quand j'aurai 60 ans. Est-ce que tu y arriveras d'abord? Est-ce que tu le sais? Quand j'aurai 30 ans, est-ce que tu auras 30 ans? Tu le sais? Quand j'aurai, il y a un Dieu qui est le maître de ton souffle, frère. Amen.
Jésus a dit, laissez que je fasse pendant qu'il est jour l'œuvre de celui qui m'a envoyé. Donc même Jésus était pressé dans le temps. Lui, il connaissait le nombre de jours, il devait faire 33 ans, mais toi tu ne connais rien. David a dit, apprends-moi à compter mes jours, mais Dieu ne lui a jamais révélé cela. Possible. Tu n'es même pas David, qui était l'ami de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu. Si l'homme selon son cœur, il ne lui a même pas révélé le nombre de ses jours. Et toi? Alléluia, Église. Amen. Conscience. Ça, c'est la première chose. C'était la conscience. Deuxième chose, écrivez pour celui qui écrit, la maturité. Maturité. Kokola. La maturité te permet de te retrouver dans la zone d'influence au moment précis. Et de le faire avec précision. Ce qui nous détruit. Nous avons des conscients mais immatures. Et en même temps, nous avons des matures inconscients. J'ai un problème dans moi. Moi, je suis conscient, c'est belé, mais immaturité peut belé. Et ça, l'équilibre dans la vie. Inconscient, immature. L'autre, tu trouves qu'il est mature inconscient. Avec beaucoup d'inconscience. C'est un mature inconscient. Donc, en réalité, c'est la même personne. Alléluia. Amen. Mais quand vous avez une telle personne, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Regardez ce que Mardochée a dit à Esther. Parce que Mardochée avait les deux. C'est un homme mature et aussi conscient. Mais lorsqu'il regarde Esther, il trouve dans Esther l'immaturité et l'inconscience. Toi, tu as déjà trouvé grâce aux yeux du roi. Mais tu ne comprends pas que c'est par cette grâce que tu as trouvé que Dieu peut passer pour nous délivrer nous tous. Mais si tu ne le fais pas aujourd'hui, Esther, sache que la délivrance viendra d'une autre personne. Alléluia. Amen. C'est ce jour-là que Esther a dit, bon, je vais aller gêner. Vous aussi gênez, j'entrerai chez le roi. Il y a une vie. Vu que baza ba luminaire, frère, faut kange matoi na makasi comme c'est conscient. Amen. Ozomona zo kola te na ba mbata pe kolisaka papola ya kola. PC5. Il a frère wana na isaka zumzuzu yo zo kokoko kola te. Azo ya modération ala ti papa na ye lo kwa mtaka ewenzi. Azo ye ba vie na ye lobité. Donc mutabo côté el susute. Donc moi ngala li papa wana doublé. C'est-à-dire, il faut beaucoup. C'est-à-dire, il y a des gens, si vous êtes Mardochée, vous comprenez qui est Esther, elle-même ne comprend pas qui elle est. Dans Esther, c'est une reine. Esther, le roi t'a aimé. Mais Esther elle-même, elle ne comprend pas ce que ça veut dire trouver grâce. Alors, il faut qu'il y ait un Mardochée qui lui donne la conscience. Sinon, le temps de l'influence peut passer. Alléluia. Amen. Et bien, le temps là, on va influencer l'équipe inconscience, c'est soit qui temps moulaï. Immaturité, soit qui temps moulaï. Moi, je vais confier ma responsabilité zate. Au moins, je vais raisonner, je vais faire charge. Je vais faire tambo le bouton fongo ma. Le quoi que tu muta uto lianguba. Je me trompé. Alléluia, Église. Amen. Ça s'appelle immaturité. On dit immaturité. Moi, je suis immature selon Galates. C'est Galates, hein? Barozwa bo continue, bo mengole ba personne. Na maboka ba tuteur. Esaïe. Mais plus il demeure immature, plus il demeure enfant, qu'on a payé vandara. Ça dit, pour mes amis, si on comprend, on va payer so well, ça okola. Okolimbangu, ba pesu. O wumi si okola. Etalio, yo lela bomwana. On a un problème sérieux, frère. Pourquoi beaucoup de gens au milieu de nous n'influencent pas? Parce qu'ils sont inconscients et immatures. Alléluia, Église. Amen. La troisième chose pour influencer ici,
Non seulement il faut avoir la conscience et la maturité, mais il faut savoir quelle est la place que tu occupes dans ta génération. Et quelle est la fonction que tu dois assumer. Regarde Moïse. Lorsqu'il prend conscience, il fouille. D'abord, la conscience lui fait découvrir son identité. Je suis un juif. Il va fouiller. Il arrive dans le désert. À Sinaï. Dieu lui montre sa charge. Tu dois rentrer pour faire quoi? Pour délivrer tes frères. C'est ça comprendre. Hein? Amen. Maintenant, il doit comprendre quelle est sa place au milieu de ses frères. Sa place, il occupe la place d'un rédempteur, de celui qui délivre. Parce que la famille n'a pas de tu es mimonaka, au mimona occupe la place ni. T'as la place ya gena rozwa, ya tinate. Les cadets. Na famille on déjà boye, na boye na lobango. Tu as le bango batabongo baza ebele. Loba père. Na lobakaka. Na famille on le baza boye wa mta kosote. Mta dama koleka batu tu ezanga. Donc place oya mona à se positionner yango wana. Modéo à famille. Position yango. Mtalenga liquide azate. De loro ya evala, de loro ya place oya mona occuper na famille. Et puis alenda kawana. Ata moni mupaya moko ya kofana ndaka ko molia makasi ye fois matisa so ala accepter na ke frère okosa. Maître Azar. Tu vois le poste que tu cherches. Alléluia. Moïse découvre que dans sa famille, qu'on appelle Israël, il n'est pas n'importe qui. Il est celui qui va les délivrer. Il est le rédempteur. Que Dieu te révèle, frère. Quelle est la place que tu occupes dans ta famille? Quelle est la place que tu dois occuper à l'église? Est-ce que tu comprends? C'est cet homme-là qui peut influencer. Parce qu'en réalité, on n'influence pas en désordre. On influence dans un domaine précis. Et ce domaine est lié à la place que tu occupes. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et ça, le rôle de Messie, alinga banobeta musique frère, tokoyoka te. Atika na balé. Pour domaine influence neza na makolo, neza na maboko te. Yango mona mukolo obeta bala simbi na loboko, ba pese carton jaune. Osimbi mbale rouge piment. Pour nini influencer na makolo na maboko te. Amen. Tika précis na domaine na yo. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Que Dieu te donne cette intelligence-là. Amen. Cherche à comprendre quelle est ta responsabilité et quel est ton positionnement dans ta génération. Dans cette génération dans laquelle tu te trouves en tant que luminaire. Position nous a wapi, peu responsabilité nous a nini. Lorsque Dieu crée les luminaires, il les a placés au ciel. Ça s'appelle emplacement. C'est leur position. Donc, Sanza, ata yoki mabele kitoko, aolinga okitana sete. Fatiga la wapi, ikolo. C'est son positionnement. Alléluia. Amen. Que Dieu te donne un esprit qui te permet de t'attacher à là où il t'a placé. Amen. Abakuka dit j'étais où? En poste. Toute étoile qui ne supporte pas le ciel, qui veut filer sur la terre, ça devient noir. Ça perd l'éclat. Les problèmes de positionnement dans la génération. Amen. Dieu t'a appelé qui dans cette génération? Tu veux fonctionner comme un prophète, comme un apôtre, comme un pasteur, comme un docteur, comme un évangéliste, ou comme qui? Ou tu veux par moment être tout le monde? Alléluia. Amen. Même Jésus qui est venu sur la terre a marché avec précision. Jean-Baptiste
Quand on pouvait dire il est l'époux. Moi je ne suis pas l'époux, je suis ami de l'époux. Il avait une place qu'il occupait. Et il comprenait sa responsabilité. Je ne suis pas le chemin, mais je prépare le chemin. Et quand Jésus vient, il savait qui il était et quelle était sa place. Moi je ne prépare pas le chemin. Moi je suis ce chemin-là. Que Dieu te révèle, frère. Quelle est ta place et quelle est ta responsabilité? Donc Dieu, en regardant Moïse, frère, tous les 80 ans là, dans l'ignorance et l'immaturité de Moïse, il manquait deux choses: la connaissance de sa responsabilité et la connaissance de la place qu'il devait occuper. C'est en cela que nous disons qu'il est inconscient. Azoye bate face à la wapi, pas azoye bate face à la nine. Tu ne seras pas partout au même moment. Et tu ne feras pas tout. Alléluia. Amen. Cherche là où tu dois être et fais ce que tu dois faire. Dieu s'occupera du reste. Amen. Et tu vas évoluer. Un luminaire qui veut influencer doit retenir ces choses. Salomon n'a pas influencé parce qu'il avait une armée qui pouvait aller combattre. Il en avait, mais il savait que sa particularité, c'est de ne pas combattre. Les guerres appartenaient à David. Lui, il doit offrir. Il s'est contenté à offrir. Chaque fois que tu es en train d'ignorer ce que tu es censé faire, tu fais autre chose. Et le autre chose que tu fais ne permet pas à Dieu de t'accompagner. Dieu accompagne l'homme dans ce qu'il est censé faire. Alléluia. Amen. Si tu fais ce que tu n'es pas censé faire, Dieu n'est pas là. Saoul, qui était un roi, était censé diriger le peuple et les garder. Et le jour où il a offert des sacrifices, Dieu lui a ôté la royauté. Parce qu'il est allé au-delà de ce qu'il est censé faire. Alléluia, Église. Amen. Nous voulons influencer. Mais ce matin, ma prière, c'est que quelqu'un prie pour sa conscience. Seigneur, rends-moi conscient de ce que je dois faire. Les ébélés. Opena salamité, mais le bikate yo fo sala, yo fo sala. Oye, sengande yo au sala. Alléluia. Lève-toi là où tu es, nous allons prier Dieu. Lève-toi seulement. Aidez-nous, frères, avec une courte mélodie. Lève-toi seulement, on va prier Dieu. On va prier Dieu. Est-ce qu'on peut prier Dieu? On peut prier Dieu. Frère, tu as enlevé pourquoi? Frère. On va prier Dieu. On va prier Dieu. Mets ta main droite sur ta tête, comme j'avais dit. Tu dois marquer les époques. Ici, j'ai parlé seulement des époques. Je n'ai pas parlé des années et des jours. Les époques. Une influence transgénérationnelle. D'une génération à une autre. Tu continues à impacter. Si toi-même tu te minimises, moi je crois en ton avenir. Ma maman va te karabayebi, et l'autre va te que la absorber en mot sapomi. Mais ça